Une nouvelle heure d'information sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Voyons ensemble les titres sommaires de ce journal. La fin du forum Nourrir l'Afrique, les dirigeants du continent se fixent un objectif d'autosuffisance alimentaire de leur pays. 37 pactes d'exécution agricole et alimentaire ont été validés avec en plus la promesse d'une contribution des partenaires au développement qui annonce un financement de 30 milliards de dollars US au cours des 5 prochaines années. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à la 17e conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'OCI, Adama Bictogo, y rencontre plusieurs présidents d'institutions parlementaires avec en toile de fond le renforcement de la coopération parlementaire. Il sera aussi question dans ce journal de l'Alliance de la sécurité aux frontières entre le Soudan et le Tchad après une rencontre entre le général Abdel Fattah al-Burhan et son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby. Les deux dirigeants envisagent renforcer les échanges d'informations et de renseignements entre les services de sécurité de leur pays ainsi que la coopération judiciaire. Bienvenue dans ce 23h. Le sommet Dakar 2 sur le thème Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience s'est achevé vendredi dernier. Les partenaires au développement promettent 30 milliards de dollars US à l'Afrique et pour la mise en œuvre des pactes nationaux de souveraineté alimentaire en faveur de 37 pays africains. Le point complet de ce rendez-vous à Dakar avec Mamadou Kouassi. Fini les travaux du forum de Dakar 2 avec une moisson abondante pour les pays africains. En plus de 10 milliards de dollars annoncés par la BAD, les pays africains repartent avec 20 milliards de dollars supplémentaires, soit un total de 30 milliards de dollars pour financer les pactes nationaux, afin d'assurer une souveraineté alimentaire au continent. Le moment est venu pour faire ce qu'on devrait faire depuis longtemps, déclencher toutes nos potentialités agricoles, pour que l'Afrique devienne un moteur, un continent qui ne peut pas seulement se nourrir, mais nourrir le monde. Je dis, les choses plus minimum qu'on doit faire, c'est de nourrir nous-mêmes. Mais les choses qu'on doit faire au niveau de vision, c'est optimiser toute la potentialité que nous détenons là, pour aussi contribuer à nourrir le monde. Outre l'appui financier, d'autres engagements ont été pris pour soutenir les Africains dans la politique de produire ce qu'ils consomment et de consommer ce qu'ils produisent. Depuis 60 ans, jamais l'accès aux denrées alimentaires de base n'avait été aussi difficile et coûteux. L'engagement politique de nos leaders réaffirmé ici, à Dakar, commande de passer à l'action en apportant les ruptures nécessaires, en commençant par changer de paradigme. Il est venu le moment de rompre avec la dépendance vis-à-vis d'autres pays, parfois moins dotés en ressources, mais qui ont réussi à se rendre incontournable sur le marché mondial des produits alimentaires. Le nouveau paradigme de souveraineté alimentaire préconise que l'Afrique consomme ce qu'elle produit et produit ce qu'elle consomme. Représentant le vice-président de la République pour le reste des travaux, le ministre d'État, Kobenon Kwasi Agoumani, se félicite de la volonté des partenaires à financer les pactes nationaux tout en contribuant à la transformation des produits locaux. Vivement que Dakar 3 nous permette de faire un bilan positif de ce que nous avons décidé aujourd'hui et qu'au moment venu, nous ne parlerons plus de pénurie dans nos pays, nous ne parlerons plus de malnutrition dans nos pays et que nous parlons véritablement de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, puisque nous aurons atteint nos objectifs de développement en matière d'alimentation, en matière agricole. Les résolutions de ce rendez-vous de Dakar et le programme de mise en œuvre des pactes nationaux seront présentés au chef d'État au cours de la prochaine session prévue pour février 2023. Et un autre rendez-vous auquel est représentée la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la 17e conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique qui se tient depuis samedi dernier à Alger, la capitale de l'Algérie. Une occasion pour le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de travailler au renforcement de la coopération parlementaire. Adama Bictogo s'est entretenu avec des présidents d'institutions parlementaires. Les sujets abordés sont la sécurité dans la
sous-région ouest-africaine, les défis de développement du continent ou encore l'organisation de la prochaine conférence de l'UPCI prévue en Côte d'Ivoire. Le rapport de Moussa Konaté et Adama Sangaré depuis Alger. Séance de travail entre la délégation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle de la Turquie. Présent à Alger, la capitale de l'Algérie pour la 17e conférence de l'UPCI, l'Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique, le président Adama Bictogo et son homologue turc Mustafa Stentop échangent sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Aujourd'hui, nous avons pris en main nos relations bilatérales et également nous avons discuté au sujet de la 18e conférence qui va se tenir au Côte d'Ivoire et nous avons échangé à ce sujet. Nous avons convenu, d'une part, pour l'organisation de l'UPCI, compte tenu de ce que la Troïka est composée de la Turquie, l'Algérie et de la Côte d'Ivoire, que la Turquie puisse être donc un partenaire privilégié, stratégique pour l'organisation de ce sommet en Côte d'Ivoire. Organisateur de la 17e conférence de l'UPCI, le président du Parlement algérien, après son entretien avec le président Adama Bictogo, réaffirme l'engagement de son pays à contribuer aux actions de développement du continent. Le développement des économies des pays africains ne peut se faire que par les compétences africaines et la résolution des problèmes exposés actuellement, particulièrement le côté sécuritaire, ne peut se faire que par des Africains. Les solutions, on doit les rechercher entre nous, entre Africains, et le développement et la stabilité et la progression de l'Afrique ne peut se faire qu'avec des compétences africaines. L'Afrique a toutes les cartes en main. Et dans les années à venir, nous aurons une population beaucoup plus jeune, mais plus importante, donc une population de consommation. Donc c'est plus que jamais le moment pour l'Afrique de produire et que sur cette base-là, il faut absolument que l'Afrique prenne en main sa destinée. Cette destinée passe par la solidarité des pays africains. Et c'est de cela que nous avons parlé. Le président Adama Bictogo s'est entretenu également avec le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Les deux personnalités annoncent des actions communes en vue de renforcer la coopération parlementaire. Nous avons échangé sur des questions de coopération bilatérale entre nos deux parlements, des questions d'actualité de l'heure sécuritaire, mais aussi et surtout le devenir de notre organisation, l'UPCI, la position des pays africains et surtout sous-régionales au sein de l'UEMOA. Et donc nous avons échangé sur toutes ces questions. Ça a été l'occasion pour nous de pouvoir donc conjuguer nos efforts et d'organiser une mutualisation de nos projections pour que nous puissions tirer profit de cet organisme. Parce que comme vous le savez, l'UPCI est la branche parlementaire de l'OCI. Et l'OCI regroupe à son sein des pays puissants, des pays très riches qui peuvent donc participer à la réalisation de certains projets en Afrique. Avec le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, il a été question des défis sécuritaires dans la sous-région ouest-africaine. Le président Adama Bictogo a également reçu le secrétaire général de l'UPCI. Mohamed Kouraïchi Niasse et Adama Bictogo ont échangé sur divers sujets, notamment la tenue de la 18e conférence de l'institution parlementaire internationale prévue l'année prochaine à Abidjan. Revenons sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Dans la commune d'Abobo, les jeunes prônent les idéaux d'unité et de cohésion. Une jeunesse dont les initiatives sont soutenues par la mairie de la commune qui met à disposition la somme de 30 millions de francs CFA, une enveloppe gérée par l'Union de la jeunesse communale d'Abobo dont le président et son bureau ont été présentés au cours d'une cérémonie. Franck Wadio. La jeunesse communale d'Abobo reprend ses activités après 22 ans d'altermoiement. Le nouveau président entend s'inscrire dans la vision de la ministre d'État Kandia Kamara, député maire de la commune, et du ministre de la promotion de la jeunesse Touré Mamadou, c'est-à-dire rassembler et unir cette jeunesse autour d'idéaux de travail et de compétitivité. Nous allons travailler au renforcement de nos capacités, travailler à former les jeunes, parce qu'un jeune qui est bien formé, c'est un atout pour notre commune. Nous appelons à la paix, à l'union, à la fraternité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble. Parce que c'est ensemble que nous allons faire de bonnes choses.
Kandia Kamara et Touré Mamadou réitèrent à la jeunesse d'Abobo la volonté du chef de l'État de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Ils prennent donc l'engagement de soutenir cette jeunesse. Nous avons doté la jeunesse d'Abobo d'un budget de 15 millions de francs CFA. Avec l'annonce faite tout à l'heure par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, ce budget passe à 30 millions de francs CFA pour les jeunes d'Abobo. Je souhaite, et c'est le plaidoyer partout, que ces jeunes soient de plus en plus responsabilisés, qu'ils participent au processus de prise de décision, que toutes les questions qui touchent les jeunes puissent soient consultées et que le président des quartiers puisse remonter aussi aux autorités locales les préoccupations des jeunes. Élu à la tête de la jeunesse d'Abobo, Loseni Konate est engagé pour un mandat de 3 ans. Et voilà donc une action conjuguée du maire de la commune d'Abobo et du ministre de la Promotion de la Jeunesse pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat dans la commune d'Abobo. Parlons de partage d'expériences en matière de recensement général de la population. La Guinée s'inspire du modèle ivoirien et pour cela, la ministre du Plan et de la Coopération internationale de la Guinée a été reçue par son homologue ivoirienne. La Guinée s'apprête à lancer son 4e recensement général de la population et de l'habitat. Revenons sur les échanges dans ce reportage de Jean-Luc Bambo. La Côte d'Ivoire fait partie des pays ayant organisé avec succès le recensement général de sa population en utilisant la technologie mobile pour la collecte des données. Une expérience dont veut s'inspirer la Guinée qui prépare le lancement de sa 4e opération de recensement de la population et de l'habitation. Nous avons lancé récemment le recensement général de la population que le pays frère, la Côte d'Ivoire, a déjà très bien réussi. Nous sommes venus nous abreuver de cette riche expérience liée au recensement, connaître un peu tout ce qui a prévalu à la réussite de ce processus et aussi surtout s'assurer d'éviter les erreurs dans le cadre de ce recensement pour mieux amorcer nos activités en Guinée. Pour la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, cette sollicitation qui vient démontrer l'expertise ivoirienne en la matière est surtout une occasion pour renforcer la coopération avec la Guinée. C'est avec beaucoup de plaisir que nous partageons donc l'expérience réussie de notre recensement avec le pays frère de la Guinée. Nous avons eu des échanges fructueux, des échanges avec la question de la formation qui vont s'inscrire dans le temps pour que nous puissions donc à la fois partager la connaissance en matière de formation statistique. La Guinée a entrepris la préparation de son 4e recensement général de la population et de l'habitation après avoir réalisé 3 recensements généraux entre 1983 et 2014. Une opération que les autorités de Conakry souhaitent mener dans des conditions optimales et dans le strict respect des normes internationales. En matière de bonne gouvernance, une délégation de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime est en mission en ce moment à Abidjan. Avec les autorités ivoiriennes, cette délégation onusienne travaillera pendant 5 jours sur la problématique du renforcement de la protection des lanceurs d'alerte. Abdoulaye Koné et Arnaud Kofi. Accélérer la mise en œuvre de la plateforme d'appui technique G5 Sahel+, c'est l'objectif de cette mission des Nations Unies à Abidjan. Plus de 72 heures seront consacrées aux travaux qui porteront sur plusieurs thématiques. Les enquêtes financières et le renforcement des capacités des autorités d'enquête et de poursuite, le recouvrement des avoirs, les lanceurs d'alerte, la protection des lanceurs d'alerte et puis les systèmes d'intégrité et de prévention de la corruption. La dimension genre dans la lutte contre la corruption sera également prise en compte. La visite en Côte d'Ivoire, mais aussi dans tous les autres pays, d'avoir des discussions beaucoup plus approfondies sur cette question, de savoir où en sont les pays, quel est leur niveau de compréhension, parce qu'on ne fait pas toujours le lien entre genre et corruption. Donc, avoir ces discussions et récolter le plus de données possible pour faire une analyse. Pour le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d'alerte reste une préoccupation majeure. Partout où
la lutte contre la corruption a réussi partout où la participation citoyenne en matière de lutte contre la corruption a eu des résultats significatifs, on a constaté qu'en termes de bonnes pratiques, c'est là où il y a des dispositifs qui protègent ceux de nos concitoyens qui veulent porter à la connaissance des organes de poursuite les cas de corruption qui sont portés à leur connaissance. Cette mission à Abidjan intervient après la conférence régionale de la plateforme qui s'est tenue à Dakar en novembre dernier. Une journée en hommage aux 49 soldats revenus récemment du Mali après 6 mois de détention. L'événement organisé par la coalition nationale du sursaut rend aussi hommage au chef de l'État Alassane Ouattara qui a privilégié la voie de la diplomatie dans la résolution de cette affaire. L'événement a aussi enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement selon ce récit de Souleymane Denis Songou et Abdoulaye Koné. C'est une célébration qui vient réchauffer la relation entre Yamoussoukro et Bamako. Un hommage au président de la République pour avoir obtenu la libération des 49 soldats ivoiriens à travers la diplomatie. Je voudrais vous inviter, chers parents, chers Ivoiriens, à vous joindre à nous pour dire merci au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour nous, les familles et nos enfants, depuis un certain 10 juillet jusqu'à la date d'aujourd'hui, même après la libération de nos enfants. 6 mois difficiles pour des hommes qui étaient loin de leur nation, loin de leur famille, mais qui ont su garder donc la foi, qui ont gardé le patriotisme. Et grâce donc à la haute diplomatie du président Alassane Ouattara, sont aujourd'hui parmi nous. Le leadership du président Alassane Ouattara nous a permis d'éviter une situation catastrophique. Il y a aussi que vous avez vu que beaucoup de partis politiques étaient là. C'est la preuve que c'est une affaire nationale. Pour le FPI, le Front populaire ivoirien, c'est l'action républicaine qui aura prévalu dans le dénouement de ce conflit entre deux peuples frères. Ce sont ces genres de situations qui sont des tests de l'existence de la nation, qui sont des tests de savoir si ce peuple est un peuple uni, si ce peuple est un peuple frère, si ce peuple est un peuple solidaire, si ce peuple est suffisamment cohésif pour faire face à tous les défis de son développement économique et social. C'est le ministre Mamadou Touré qui représentait à l'occasion le Premier ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense, me demande de réitérer toute la gratitude aux familles des 49 soldats qui ont fait preuve de résilience et de patience. Des mots de remerciement à l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont restés des militaires, c'est-à-dire disciplinés, et qui ont fait confiance à leur hiérarchie. Des remerciements et des félicitations à toute la hiérarchie militaire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, et ça je m'adresse aux jeunes, me demande de vous dire que l'armée et la population forment un seul corps. Représentant le Premier ministre, le général Wagondo Diomandé n'a pas tari d'éloges à l'égard du chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara. Le Premier ministre remercie le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Félicitations appuyées aux initiateurs de cette magnifique cérémonie. À vous, jeunes, qui avez compris qu'Alassane Ouattara est un don du ciel. Vous l'avez compris, vous l'avez si bien compris, que lui aussi, en retour, il a dédié à la jeunesse l'année 2023. Chers jeunes, 2023, c'est votre année. Et un mot de félicitations à nos braves soldats et à leurs familles qui sont restés dignes dans l'épreuve. Merci à vous, chers parents, d'avoir soutenu vos enfants, d'avoir fait confiance de façon permanente au président Alassane Ouattara. Au secrétaire général de l'ONU, au président de la Guinée-Bissau et au chef de l'État togolais, des motions de reconnaissance et de remerciement ont été formulées. Et nous voyons à présent le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire.
Ce 30 janvier 2023, un cas de Covid-19 est annoncé. Également 2 nouvelles guérisons. À cette date, le pays a recensé en tout 87 982 cas au total. Et on compte encore à ce jour 13 cas qui restent toujours actifs. Pour ce qui est de la riposte vaccinale contre le virus, au moins 25 113 261 doses de vaccins ont été administrées sur tout le territoire. Parlons de soutien à l'éducation en Côte d'Ivoire. Le groupe Zouglou Magic System, à travers sa fondation et son partenaire CMA-CGM, ont offert une école primaire au village d'Elokro, c'est dans la commune de Port-Boué. On voit cela dans ce reportage de Sephora Zegui. La Fondation Magic System réitère son engagement en faveur des populations vulnérables. Elle vient d'offrir une école primaire à Elokro, un sous-quartier de la commune de Port-Boué. Une école de 6 salles de classe réalisée selon un modèle hybride à l'aide de containers recyclés, abritant une bibliothèque et des bureaux administratifs. L'école primaire publique Magic System vient réduire le trajet de ses enfants. Je dis merci au groupe Magic System d'avoir offert cette école. Je pense que ça peut diminuer la souffrance des enfants. Selon l'UNESCO, 6 enfants sur 10 ne savent ni lire ni écrire et 44 millions de personnes dans le monde sont analphabètes. Des chiffres évocateurs à l'origine de cette action de Magic System. En partenariat avec la fondation GMA-CGM, ils remettent officiellement les clés de cet établissement scolaire à Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Construire une école est certes une compétence des pouvoirs publics. Sans doute l'une des plus importantes qui leur incombe. Toutefois, en le faisant, nous contribuons modestement à soutenir les efforts du gouvernement en matière de développement et de promotion d'une éducation de qualité. Cette école sera donc mise à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour permettre aux enfants de construire leur avenir professionnel et citoyen. Pour nous, c'est important. On est un groupe familial et aujourd'hui avec des vraies valeurs humaines. Et cette concrétisation, c'est de rendre heureux ces enfants, de pouvoir travailler pour les générations futures. Ce geste des Gaou magiciens vient accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de sa politique de scolarisation des enfants, l'école pour tous. À l'éducation familiale et communautaire succède celle de l'école qui ouvre de nouvelles perspectives à l'enfant. Une école inclusive, à la portée de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif visé par l'État pour faire de cette institution éducative un instrument d'intégration dans la société nationale. Malgré les investissements importants de l'État en infrastructure, les besoins ne sont pas toujours comblés pour satisfaire les demandes des populations en matière de scolarisation. Ce sont au total 10 000 enfants scolarisés grâce aux écoles construites par la Fondation Magic System. 9 écoles et une maternité construite. Plusieurs autres projets de portée sociale réalisés. La Fondation Magic System souhaite pérenniser son partenariat avec cette fondation à travers la réalisation de plusieurs autres projets, dont la construction très prochaine d'une autre école dans la ville de Bouaké. En politique, à Daoukro, le président du PDCI RDA donne les directives pour 2023 aux militants de son parti. Henri Konan Bédié a profité de l'occasion pour exhorter les militants à se tenir prêts pour les futures batailles électorales et pour se prononcer sur les défections au sein de son parti avec une probable alliance avec d'autres partis. On voit le détail dans ce reportage de Herman Yamia. Sous le préau de sa résidence de Daoukro, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, reçoit les militants et militantes du parti. Il avait à ses côtés son épouse Henriette Bédié. Le président du PDCI a commencé son intervention par rassurer les militants sur la vision du parti. Le PDCI RDA, en 2023, reste fidèle à sa vision, celle de tout mettre en œuvre pour reconstruire par le dialogue et la paix des fondements d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Se prononçant sur les défections au sein du parti, Henri Konan Bédié a indiqué que ce départ ne saurait ébranler sa formation politique. Les défections auxquelles nous assistons ces derniers temps ne sauraient nous ébranler. À la croisée des chemins, chacun choisit la voie qui répond le mieux à sa personnalité
et à son degré de conviction. Arikona Bedi a souligné que pour les élections locales à venir, le choix des candidats du parti se fera selon des règles préétablies et il a surtout insisté que le PDCI-RDA étant un parti national, il est important qu'il y ait des candidats dans toutes les circonscriptions afin d'obtenir un maximum de suffrages. Quant aux interrogations des militants sur d'éventuelles alliances, il les a ramenés à son discours du dernier bureau politique. Le PDCI-RDA est un parti fort, un parti incontournable dans l'environnement politique de notre pays. Toute alliance, tout rapprochement, si alliance et rapprochement il y a, ne pourra se faire que dans le terrain de notre parti et de celui de la Côte d'Ivoire. Les différents intervenants ont assuré au président du PDCI-RDA que les militants et militantes du parti se tiennent à sa disposition et sont prêts à suivre ses ordres. À présent, l'actu en bref de ce 30 janvier, nous suivrons l'actualité en Tunisie, l'Alliance Soudan-Tchad et enfin l'actualité en RDC. C'est le point réalisé par Laure Goretti et Éric Goret. Le pape François est attendu à Kinshasa en République démocratique du Congo ce mardi pour une visite de 3 jours. La tribune du stade des Martyrs installée pour son discours à plus de 4 000 jeunes s'est effondrée après de fortes pluies abattues sur Kinshasa. Les autorités assurent tout de même que des équipes sont à l'œuvre pour refaire la tribune. Les présidents des transitions au Soudan et au Tchad ont exprimé à N'Djamena leur volonté commune de renforcer la force mixte Tchad-Soudan. Cette force créée depuis 2005 pour patrouiller les frontières communes des deux pays. En ce lendemain de vote législatif en Tunisie, avec un taux de participation de 11,3% au second tour selon les chiffres officiels, une partie de l'opposition, le Front de Salut National, a demandé le départ du président Kais Saied. Je vous propose à présent le communiqué de la Direction générale du protocole d'État sur la cérémonie solennelle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cérémonie prévue se tenir ici en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro en février 2023 et c'est un communiqué lu pour vous par Abou Sanogo. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives ci-après désignées à la cérémonie solennelle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, qui aura lieu le mercredi 8 février 2023 à partir de 11h à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ce sont Monsieur le vice-président de la République et Madame, Messieurs les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjointes, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et Madame, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les anciens premiers ministres et présidents d'institutions, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts, Monsieur le directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, à raison de 20 par institution, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les maires du district autonome de Yamoussoukro et des Lacs,
Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, et deux membres de leurs structures respectives, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme, et 10 de leurs membres respectifs, Monsieur le vice-président et 50 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Monsieur le président et 50 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le président et 50 membres du Conseil supérieur des imams, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Monsieur le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants de mouvements et organisations de jeunesse, les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, auprès de la Direction générale du protocole d'État, du mardi 31 janvier au vendredi 3 février 2023 de 9h à 17h. La mise en place à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro débutera à 7h30 et prendra fin à 9h45, horaire de rigueur. C'était une information importante de la Direction générale du protocole d'État sur la cérémonie solennelle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, cérémonie qui se tiendra à Yamoussoukro. Ce journal est ainsi terminé. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur RTI 1 et on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Portez-vous bien.